Merci au Seigneur, merci à Dieu. Vous savez, je suis content de pouvoir faire le culte. Et puis, comme Franck m'a demandé, j'étais content. Alors, c'est vrai qu'il dit qu'on n'est pas beaucoup de personnes, mais j'avais fait le culte, moi, on est comme 16 personnes. C'est une belle réunion, soit. Alors, ça m'est arrivé de faire des réunions, des fois dans des maisons, pour 2 personnes, 3 personnes. Et puis, c'était les plus belles réunions pour nous, en vérité. Parce qu'on était vraiment à l'écoute. Vous savez, des fois, quand il y a trop de monde, des fois, on passe à côté, des fois, des réunions. Et quand on n'est pas beaucoup comme ça, alors il y a un silence et on écoute le message de Dieu. Et puis ce soir, j'aimerais vous parler d'un message qui est important. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit des moments qui sont très compliqués. Hier, on parlait avec les frères, on parlait de ça. On parlait des temps qu'on vit aujourd'hui. Vous savez, les temps qu'on vit aujourd'hui, c'est marqué dans la parole de Dieu. Et on a besoin de savoir, nous, les temps qu'on vit. Bon, vous savez, de savoir demain... dans les derniers temps, combien qui feront les grêles qui vont tomber, qui disent qu'ils feront plus de 40 kilos, ça ne m'intéresse pas, ça, je suis parti. Un jour, il y a un homme qui m'a posé une question, Peter, quand il y aura la guerre dans Malédon, comment ça se passera? Il paraît qu'il y aura du sang jusqu'à la tête d'un cheval. Je dis ça, je ne sais pas, je serai parti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va lire aujourd'hui. Donc, la Bible, j'aimerais vous parler, c'est la Bible qui parle, et j'aimerais vous parler des temps d'aujourd'hui qu'on vit. Les temps qu'on va vivre en 2023, parce que c'est fini pour nous, et rentre dans l'année 2024. Et puis l'année 2024, il faut qu'elle soit meilleure pour nous que l'année 2023. Et puis aujourd'hui, toute la journée, là, cet après-midi, je méditais chez moi la parole de Dieu. Et quand je méditais, je pensais à l'année passée. Je dis, Seigneur, on a pratiquement passé, dans une semaine, l'année passée, l'année. Et puis je faisais un petit peu le calcul un petit peu, si vous voulez, du travail que j'ai fait moi, parce que après on fait l'examen de nos vies à nous, et nous dit de nous examiner nous-mêmes. Et puis je disais, Seigneur, alors j'ai pas assez donné, puis on se dit toujours, Seigneur, j'aurais pu plus visiter parce qu'on était pasteurs, j'aurais pu plus prêcher. Et c'est comme ça, Dieu fait comme ça. Et je disais, Seigneur, donc l'année va finir, et pour certaines personnes, c'est important de savoir ça. Pour certaines personnes, ben, l'année va finir, et puis il y en a qui vont finir l'année, ben, malheureusement, sans Dieu. Et puis la Bible en parle, que l'été est passé, la moisson est finie, il n'était toujours pas chrétien. Mais là, ce soir, je m'adresse à des chrétiens, moi, à une assemblée chrétienne. Et j'aimerais ce soir vous rappeler quelque chose, et c'est un verset que je dis souvent parce que c'est comme ça. Et puis, c'est un jour Jésus, il a parlé aux disciples. Et puis les disciples, ils étaient là, eux, ils ont fait un petit peu, si vous voulez, un petit peu le calcul du temps qu'ils vivaient d'aujourd'hui, de leur temps à eux. Et puis ils ont posé une question à Jésus. Et puis je dis souvent ce verset-là parce que c'est important. Ça se trouve dans Matthieu 24, verset 3. Là, la Bible dit que Jésus est assis sur la montagne des Oliviers et les disciples viendront en particulier lui poser une question. Il dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quels seront les signes de ton avènement, de la fin du monde? Et Jésus leur répondit. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, Jésus leur répondit, prends garde que personne ne vous séduise. Et puis aujourd'hui, je lisais le verset là, puis je disais, Seigneur, je calculais un petit peu, je pensais un petit peu au verset là. Quand Jésus parle, vous savez à qui parle à ce moment-là? Il parle aux disciples. Et les disciples, c'est pas n'importe qui. C'est des hommes qui vivent la parole de Dieu, qui vivent avec Jésus, ils ont vu des miracles merveilleux, puis ils ont été choisis de Jésus. Donc Jésus les a choisis comme disciples. Donc c'est pas n'importe qui que Jésus a choisi. Il en a parlé, il y a Michel, comme il a parlé d'André. Après, c'est devenu des disciples, ces hommes-là. Ils ont été pécheurs après d'hommes. Ils prêchaient la parole de Dieu. Et puis là, Jésus parle à des hommes qui sont des bons chrétiens. Il parle des hommes qui sont en train de servir avec Dieu. Il dit, prends des gardes. Et puis je dis, Seigneur, si Dieu parle comme ça à ces hommes qui sont là, à combien que nous, aujourd'hui, là, demain, on va vivre des moments, on va vivre des moments, demain, nous, là. On va vivre des moments particuliers. Pour nous, chrétiens, on va vivre des moments qu'en réalité, quand on fait un petit peu l'examen, un petit peu du moment qu'on va vivre demain, c'est un moment qui va être important parce que là, il va y avoir plein de convertis, il va y avoir plein de personnes qui vont être là, et puis pour le monde aujourd'hui, ben, on s'est renseigné un petit peu, on vit dans le monde. Aujourd'hui, pour le monde, ça va être la fête, ça va être l'amusement, ça va être l'alcool, ça va être toutes ces choses du monde, là. Et puis là, Jésus, quand il parle aux disciples qui sont là, il est en train de parler d'un message de prévention, d'avertir devant eux de ce qui va se passer. En voulant dire, écoutez, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que vous allez rentrer dans un temps, dans un moment que moi, peut-être, je ne serai plus avec vous, mais il faut que vous soyez, à ce moment-là, il faut que vous soyez des hommes de Dieu, hein. Des hommes qui sont capables d'être là, des personnes qui sont capables de dire, mais moi, je suis un chrétien.
Et puis je disais, Seigneur, je disais, et puis ça va bien avec. Écoutez ce que la Bible dit. Et puis j'aimerais vous parler à vous ce soir, et je me parle à moi ce soir. 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit ces mots-là. Il dit, ne savez-vous pas, il dit, que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 6, au verset 19, il rappelle. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et que vous vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à Christ. En voulant dire, le Seigneur est en train de nous dire quelque chose là, qui est très important. Il est en train de nous dire qu'aujourd'hui, auparavant, on vivait comme nous on voulait, on marchait comme nous on voulait, on parlait comme nous on voulait, on pouvait boire comme nous on voulait. Parce qu'on était dans le train de ce monde, on marchait comme nous on voulait, mais Dieu est en train de dire, écoutez, vous appartenez plus à vous-même maintenant. Un jour, vous avez fait un choix, vous avez renoncé au monde pour suivre ce chemin de la vérité, le chemin qui est la parole de Dieu, qui est Jésus. Et là, Jésus, c'est pour ça qu'il va dire aux disciples qui sont là, il va leur faire comprendre un message. Il va dire, celui qui veut nous suivre, en voulant dire, celui par son propre engagement, parce que quand on veut suivre Jésus, on le suit par notre propre engagement à nous. Jésus ne nous engage pas, il ne nous a jamais dit, il faut le faire, non. Jésus, il dit, il laisse l'homme libre sur la terre. Ecclésiaste, c'est ces mots-là. Il dit, marche selon le regard de ton cœur, selon le regard de tes yeux, selon le désir de ton cœur, mais sache. Et je vous le dis ce soir parce que c'est important. Et Dieu va rappeler ces mots-là, il va dire, sache pour tout ce que tu feras sur la terre. Dieu t'appellera au jugement. Et puis, je voyais quelque chose tout à l'heure, écoutez, c'est important. Je voyais l'écran là. Et puis aujourd'hui, nous, on vit un petit peu comme nous, on vit. Mais vous savez qu'un jour, notre vie, parce qu'aujourd'hui, on a voulu renoncer au monde, et puis on a dit, Seigneur, alors je te suive. Un jour, notre vie sera passée comme un film devant Dieu. On ne pourra pas dire, mais non, Seigneur, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, non. Dieu, c'est pour ça qu'il nous avertit sur la terre. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Christ habite en vous. Et puis, j'ai marqué, écoutez, c'est important, j'ai marqué 2-3 petites choses, et puis je ne vais pas être trop long. Mais la Bible dit ces mots-là. Et Dieu nous rappelle de ces mots-là qui est magnifique. Apocalypse 1 au verset 3. Et ce soir, Dieu est en train de nous dire, quelle beauté que ce soir vous êtes à la réunion. Quelle beauté que vous êtes à l'écoute du message, parce qu'il va dire ces mots-là. Il va dire, heureux celui qui lit. Heureux celui qui entend le message ce soir, le 24 décembre. Et surtout, heureux celui qui va garder le message. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va encore parler des temps. Il va dire, le temps est proche. Alors, il va parler, puis il va aller un peu plus loin dans 2 Timothée 4, verset 3, et puis là, je rentre dans le message. Et Dieu va parler des temps. Écoutez, j'aimerais vous parler des temps, moi, ce soir. Il dit, car il viendra un temps où les hommes, ils parlent du temps d'aujourd'hui. Et puis, excusez-moi du mot, mais ce soir, je ne me gêne pas de le dire, moi. Hein. J'ai pas honte de le dire. Parce qu'on vit dans ce temps-là. Il dit, il y aurait un temps où que les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et vous savez, c'est quoi la doctrine? C'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Il y a des personnes qui ne pourront plus accepter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va déranger les hommes. Tu sais pourquoi? Parce que la parole de Dieu est droite et juste. Et puis l'homme, lui, il cherche des tours, il cherche des façons de pouvoir marcher comme lui il veut. Mais Dieu, non, il dit non. Il dit, celui qui veut me suivre, il faut qu'il renonce à soi-même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, écoutez-moi, c'est important. Aujourd'hui, moi, je m'appelle Peter. Et puis aujourd'hui, moi, je suis chrétien. C'est dire que moi, demain, je vais être, par exemple, au milieu des inconvertis. Et puis, moi, j'ai un rang à thème, je suis un chrétien. Alors, demain, écoutez, c'est simple ce que je vous dis là. Demain, par exemple, il y a des personnes qui vont venir à moi et ils vont me proposer Peter. Voilà, là, il y a un bon vin qui est devant toi. Et puis, ce vin-là, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est un vin qui vaut 800 € la bouteille. Alors, goûte un verre. Alors, bien sûr, moi, je vais faire plaisir. Et puis, on va goûter un petit verre. Et puis, l'autre, il va venir et puis il va dire, écoute, regarde, là, celui-là, il est encore meilleur. Et puis, meilleur, et puis, meilleur. Et puis, aujourd'hui, tu te retrouves dans un état, toi, mais tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est pas Dieu qui t'a tenté, là. Tu t'as laissé tenter, puis qu'est-ce que t'as fait? Tu t'as laissé rouler par l'ennemi. Alors, c'est pour ça que Dieu va dire ces mots-là. Il va dire, heureux celui qui va écouter le message. Parce que ce soir, écoutez, c'est important. Le message, c'est la prévention. Et puis demain, on va rentrer dans des temps un peu compliqués, donc Dieu préfère nous parler, puis c'est Dieu qui parle, vous avez bien compris. Dieu parle et puis il va dire heureux celui qui garde le message de la parole. Et puis écoutez 1 Timothée 4, verset 1, il dit ces mots-là. Il nous parle des derniers temps. Il dit, l'Esprit dit, appréciamment dans les derniers temps, il dit quelques-uns
Il ne parle pas de tout le monde ce soir, Dieu. Mais il dit quelques-uns, et puis Dieu est en train de nous faire voir quelque chose de terrible. Pour nous, c'est choquant ce que je vais vous dire là. Il dit dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il dit abandonneront la foi, vous savez pourquoi? Pour s'attacher à des choses vaines de ce monde. Il dit, il viendra un temps où que, écoutez, il viendra un temps où que les hommes ne supporteront plus la parole de Dieu, mais vous savez qu'est-ce qu'ils auront? La Bible nous dit, vous pourrez lire dans la Bible, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils détourneront l'oreille de la vérité, qui est la parole de Dieu. Ils ne voudront plus la parole de Dieu, ayant la démangeaison, voulant dire, ayant le plaisir d'écouter des choses agréables, pas la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, quand elle parle, vous savez, des fois, je vous le dis, des fois, elle dérange certaines personnes. Des fois, quand Dieu parle, et puis des fois qu'il nous dit, écoute, il faut que tu fasses comme ça, elle dérange les hommes. Alors, dans les derniers temps, les gens ne vont plus écouter la parole de Dieu. Il dit, aimant le plaisir plus que Dieu. Et puis, aujourd'hui, on vit ces temps-là. Aujourd'hui, le monde, c'est-à-dire qu'il pourrait se proposer devant nous, et puis nous faire voir des choses. Des choses qui est dans le monde, et puis je disais tout à l'heure aux garçons, vous avez vu aujourd'hui, on vit dans les fêtes. Et puis je vous parle, je ne veux pas parler des fêtes, ce soir vous avez bien compris, mais j'aimerais vous parler qu'aujourd'hui l'ennemi est tellement malin, le clocher est tellement des fois faible. Des fois dans tous ces jours qu'on a devant nous là, ben, des fois on pourrait passer à côté des réunions, pourtant les réunions ils sont devant nous, et puis on dit ben voilà ce soir il faut que je fasse mes commissions, ou il faut que je fasse ça, et puis comme ci, et puis comme ça. Et puis des fois le plaisir est devant nous, et puis des fois il y a des choses qui se proposent devant nous, et puis des fois on peut rester un mois sans aller à la réunion. Je vous le dis, moi je n'ai pas trop l'habitude de louper des réunions, et puis je disais à ma campagne tout à l'heure, on est parti une semaine. Il a fallu que je parte pour ma grand-mère, et puis quand on est parti là, on a resté une semaine sans réunion. Et moi je ne sais pas comment des personnes qui vivent, comment ils font pour vivre pour aller à la réunion, de louper des cultes. Quand on aime Dieu, quand on aime la parole de Dieu, on ne va pas passer à côté de ça. Et puis alors il dit, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Mais Dieu nous rappelle ce soir. Et Dieu veut nous rappeler, et puis il dit ces mots-là, écoutez ce que Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Dans Galates 5, au verset 13, il dit frère, puis c'est Paul qui parle, mais c'est Dieu qui parle à lui. Il dit frère, il dit vous avez été appelés. Il dit vous avez été appelés à la liberté, mais seulement, on dit. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. En voulant dire vous avez été appelés à vivre sur la terre. Mais sur la terre que vous vivez là. Ne vivez pas comme vous vivez. Ne vivez pas en disant c'est un prétexte de vivre selon la chair, je dis comme ça, mais c'est comme ça, non? Dieu va dire non. Dieu va parler au verset 16. Il dit, je dis donc marchez selon l'esprit. Il dit, l'esprit, vous savez que l'esprit est contraire à la chair, et la chair est contraire à l'esprit. La Bible contre eux, ils sont opposés. Des fois, quand je veux faire le bien, Paul disait ces mots-là. Il disait, quand je veux faire le bien, et le mal s'attache à moi. C'est normal que tu aies attaqué. C'est normal que quand tu veux essayer de faire le bien, que tu veux essayer de venir dans des réunions, que tu veux donner plus pour Dieu, que tu veux t'investir plus pour Dieu, c'est normal qu'il n'y ait rien qui va. Parce que tu vis dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, excusez-moi du mot, mais les frères, on n'a pas d'aile dans le dos, les sœurs. On n'a pas une auréole sur la tête. On ne marche pas sur des tapis de fleurs. On marche dans le monde. Et puis pourquoi que Dieu nous a dit un jour ces mots-là? Il a dit, vous savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que Christ habite en vous, voulant dire, vous êtes une demeure de Dieu. Et Dieu est en train de nous dire, vous êtes une lumière. Et puis une lumière, on ne la met pas sur une table. Une lumière, elle ne sert à rien sur une table. Une lumière, quand on la met sur la table, elle est autour de nous. Et puis Dieu, imaginez-vous un petit peu l'importance ce soir que ce que Dieu est en train de dire. Il est en train de dire que vous êtes des lumières. Vous êtes la représentation de Christ. Vous êtes le chrétien veut dire petit Christ. Vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Et combien que des fois notre chair, que les filles, des fois vous allez nous dire, mais tu ne vois rien du tout. Non, Dieu va dire non. Il va dire non, non. L'ennemi c'est un menteur. Il va dire vous êtes des lumières. Et puis Dieu va aller même plus loin que ça. Vous savez comment que Dieu nous représente ce soir? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Et puis, vous avez vu, il dit, quand le sel, il perd sa saveur. C'est pas bon. Et puis, je vais vous dire quelque chose que ce soir, vous avez, on l'a déjà dit plein de fois, et puis vous le savez, allez dans un restaurant. Et puis, vous demandez le meilleur manger du monde. Et si le meilleur manger du monde, il n'y a pas du sel, monsieur, j'en veux pas. Pourquoi, monsieur? J'ai mis tout mon cœur à le faire, j'ai mis toute la journée à le faire, monsieur. Il manque du sel.
Parce que le sel, il met de la saveur au manger. Il dit, vous êtes le sel. Et puis j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, ce soir, moi je vous parle à vous parce que ce soir, c'est tous les chrétiens qui sont là. Vous êtes du sel autour de vous. Il y a vos familles qui sont autour de vous. Il y a vos parents qui sont autour de vous. Il y a vos compagnes qui sont autour de vous. Et puis vous regardez, et puis ils voient la vie que vous faites, la vie que vous avez. Et puis vous savez, un chrétien, une chrétienne, ça soit tout de suite. Quand on voit quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui veut s'améliorer en Dieu, quelqu'un qui dit Seigneur, je veux m'améliorer en toi, Seigneur. On voit un homme qui marche selon l'esprit, un homme qui marche par la chair, on le voit aussi avec. Sans parler, le fait reconnaître. Sa façon de marcher le fait reconnaître. Sa façon d'agir avec les inconvertis le fait reconnaître. Mais un homme qui marche selon l'esprit, ça se reconnaît tout de suite. C'est pour ça que Dieu va dire, écoutez ce qu'il va dire dans Éphésiens 5 au verset 18. Il va nous rappeler quelque chose, mais c'est important. C'est tout. C'est pour nous, c'est important. J'ai marqué, alors moi, quand je retourne de ce côté-là, c'est mon ordonnance à moi, ça, de l'hôpital. Et puis j'ai marqué là, ça c'est l'ordonnance de Dieu pour nous ce soir. Ouais. Et puis Dieu va dire ces mots-là. Alors il va dire, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs. Il dit, premièrement, vous savez qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Seigneur, c'est rare. Il dit, de pas s'enivrer de vin. Il parle selon l'esprit là. Il dit, la chair, elle voudrait s'enivrer de vin. Et puis quand on prend la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit le vin? Il dit, le vin, c'est la débauche. Il dit, soyez au contraire. Il dit, remplis de l'esprit. Il dit, entretenez-vous, vous savez par quoi? Par des cantiques, par des psaumes. Il dit, entretenez-vous par des cantiques et par des psaumes, et puis il va plus loin. Il dit, Romains 13 au verset 13, il dit, marchez maintenant. Il dit, marchez honnêtement, comme en plein jour. C'est important ça, Seigneur. Éphésiens 4 au verset 29, il dit, en sorte que votre bouche, parce qu'il parle de nous-mêmes, il dit en sorte que votre bouche, qu'il n'y ait aucune parole mauvaise qui sort de votre bouche, afin que vos paroles servent, vous savez à quoi? Dieu va dire que vos paroles servent à l'édification de l'Église, de vous frères et sœurs. Quand vous parlez, pas parler sur son prochain, pas parler sur un tel en disant, bah regarde comment il est venu vers moi. Voilà comment quand je viens dans la réunion, comment il parle mal. Non, la Bible nous dit, non. Elle nous dit, il ne faut pas parler comme ça. Quand on parle, il faut être des femmes et des hommes qui sont capables d'encourager nos frères et sœurs. Qui sont capables de dire, écoute, mon frère, ça va aller. Tu es découragé? On va prier pour toi. Ma sœur, tu as un problème, ça ne va pas dans ta famille, dans ton foyer, dans ta famille. Tu as des soucis, tu vis des problèmes, des moments durs. Alors moi, je veux être une aide pour toi. J'ai prié pour toi. Alors il dit, écoutez au verset 31, il dit que toute amertume, que toute colère, que toute calomnie, que toute espèce de méchanceté disparaisse. Il faut que, aujourd'hui, si l'ennemi peut-être nous a fait peut-être, je ne sais pas, peut-être mis sur ce chemin-là, ce soir il va dire Dieu, il faut que tout disparaisse. Et il dit, soyez bons les uns envers les autres. Il va dire, marchez selon la parole de Dieu. Et vous savez qu'est-ce que Dieu va dire? Au verset 5, il va dire, devenez donc des imitateurs de Christ. Et puis je regardais, Seigneur, je disais, imitateurs de Christ, c'est compliqué, hein? Imiter Dieu, c'est-à-dire, qui pour imiter Dieu sans personne? Mais un jour, un homme de Dieu va parler, et puis il va dire un mot, écoutez ce que Dieu va dire à travers cet homme, il va parler. Et puis l'homme qui était là, c'était toujours Paul qui va parler. Et puis il va parler à un garçon. Et puis j'aime bien cette histoire, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais j'aimerais vous la redire ce soir, parce que c'est important dans ces moments de fête, dans ces moments qui sont devant nous. Alors j'ai dit, devenez des imitateurs de Christ. Et puis là, Paul va parler dans 1 Timothée 4 verset 12. Il dit que personne méprise ta jeunesse, mais il dit sois un modèle. Il dit sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité. Il dit en foi, en pureté jusqu'à ce qu'il vienne. Il va dire applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Il va dire ne néglige pas, il va dire le don que tu as reçu qui est en toi. Il va dire occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Tu sais pourquoi? Il dit afin que tes progrès soient évidence pour tous. Il dit veille sur toi-même,
Veille sur l'enseignement que tu as reçu. Et il dit, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écouteront. Aidez-moi un petit peu la beauté. En agissant ainsi, en faisant comme ça, alors tu te sauveras toi-même et tous ceux qui t'écouteront, en voulant dire, en faisant comme ça, en marchant selon l'esprit, alors des miracles s'accompliront. Il y aura des choses qui se mettront en route devant toi, que ça va être merveilleux devant toi. Alors ce soir, vous avez bien compris le message. Ce soir, il est peut-être le temps, je vous dis, ce soir, peut-être c'est simple ce que je vous dis, mais il est temps de prendre conscience qu'on n'est pas n'importe qui. On est des chrétiens. Et on vit dans le monde, c'est vrai qu'on fait une partie du monde. Alors je vais vous dire la dernière petite histoire que j'ai prise, puis après on prie le Seigneur. Je vais être très rapide. Vous connaissez cette histoire-là. Je vais même pas vous le dire, mais je vais vous l'expliquer. Dans Luc 2, au verset 41. Rappelez-vous de cette histoire-là. L'histoire que Marie est là, qui est avec son mari, puis ils partent à la fête, la Bible dit. Et puis cette fête-là, c'est une fête qu'ils ont la coutume, ils ont l'habitude d'aller. Et puis la Bible dit qu'au bout de quelques jours, ils vont aller, puis quand ils vont partir de cette fête-là, ils ont oublié Jésus. Et puis quand on lit l'histoire, on dit Seigneur, c'est particulier, une mère qui a oublié son fils. Pourtant ils sont là, ils sont dans une fête. Ils ont l'habitude chaque année, je pense que c'est comme ça, ils ont l'habitude d'aller, et puis Jésus à cette époque-là, c'est pas un petit bébé, il a 12 ans. Donc imaginez-vous, déjà avec Jésus, ça fait déjà 12 ans qu'ils allaient dans cette fête-là. Ils avaient l'habitude, ils avaient la coutume d'aller. Et puis je pense que peut-être par un manque d'attention, peut-être. Parce que peut-être il y avait du monde qui étaient là, il y avait peut-être des fois, peut-être Marie, elle avait peut-être des copines que peut-être, je le dis, c'est pas marqué, mais qu'elle n'avait peut-être pas vu ça faisait longtemps. Et puis elle a peut-être dû parler, puis au bout d'un moment, sans faire esprit, là, alors Jésus, puis il qui partent. Et puis quand ils repartent, au bout de quelques jours, au bout d'une journée, je crois, Marie va s'apercevoir que Jésus n'est plus là. Ils ont perdu Jésus. Quelle panique. Là, Jésus n'est plus avec eux. Et puis là, je m'imagine un petit peu, imaginez-vous un petit peu quelle peur, quelle panique. Jésus n'est plus là. Et puis je pensais à ça, Seigneur, je pensais à ça. J'ai quand même personne que parfois, quand ils vont dans des amusements, quand même personne que des fois quand ils vont voir des inconvertis, quand même personne des fois quand ils vont des fois dans leur famille, ils prennent Jésus et ils les mettent un petit peu de côté. Et puis des fois, mais ils oublient que Jésus il est là. Hein. Et puis pourtant Jésus est avec eux. Mais parce que la famille est là, parce que voilà, c'est comme ça. Et puis le déroulement de la soirée, elle est comme ça. Alors on oublie Jésus, puis Jésus n'est plus là. Et puis là, Marie, la Bible dit qu'elle va faire quelque chose. Elle va commencer à repartir sur sa route, en revenant en arrière. Et puis elle va commencer à le chercher un petit peu là. Elle dit qu'elle va le chercher dans ses connaissances. Et puis elle a dû le chercher dans des endroits, et puis elle ne l'a pas trouvé. Et puis au bout d'un moment, elle dit à son mari, un petit peu en panique, elle dit il est où, il faut le chercher. Et puis au bout d'un moment, elle a dit qu'elle va le trouver. Et vous savez où qu'elle va le trouver, quelle beauté? Elle va le trouver dans le temple. Parce que dans le temple, vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le temple? Dans le temple, il y a la prière. Dans le temple, il y a la parole. Comme ce soir, tu te trouves dans le temple. Tu es le temple et tu te trouves autour de la parole de Dieu. Et puis quand elle va arriver vers Jésus, elle va dire regarde, tu étais où? Ça veut dire que quelques jours qu'on le cherche, on t'a perdu, mais t'étais où? Et puis Jésus va leur dire une chose. Parce que Jésus, à ce moment-là, c'est le Fils de Dieu. Mais il fait comprendre à la mère que c'est un chrétien. Il va dire ma mère, ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? En voulant dire moi, je suis à ta fête. Pas de problème, ta fête, elle est là. Hein. Je t'ai honoré, moi je suis là, ta fête. Mais moi, pendant cette fête-là, je suis un chrétien. Je suis fils de Dieu. Ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? J'aimerais vous dire, j'aimerais vous conseiller peut-être, mettre cette charge-là peut-être. Vous avez une charge, vous avez un devoir à remplir. Dans ces moments où vous allez avoir devant vous, ne savez-vous pas qu'il faut vous occuper des affaires de votre père? Et c'est quoi les affaires de votre père? Dieu vous a confié une mission, c'est de sauver les âmes. Oui. Leur faire voir que vous êtes des chrétiens. Et puis là, Jésus est en train de dire ça. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et puis Marie, elle n'avait pas compris, bien sûr. Elle est en train de dire, moi je ne suis pas là pour du bon temps, mais je suis là pour apporter autour de moi. Alors ce soir, je ne vais pas aller plus loin, vous avez des chants de la parole de Dieu. J'avais pris l'histoire en plus, mais je ne vais pas aller plus loin. Ce soir, je sais qu'on a compris le message de la parole. Alors je vais vous dire ce soir, tout simplement, on court les fonds ensemble si vous voulez. J'aimerais vous donner ce petit conseil de la part de Dieu. Ce soir, on a besoin, moi j'ai besoin, je vous le dis à moi ce soir. Parce que moi, demain, après-demain, dans les jours qui vont venir, dans la nouvelle année qui va venir devant moi,
Moi, j'ai besoin de quelque chose ce soir. J'ai besoin de faire attention à ma vie. Mais vous savez qu'est-ce que je demandais tout à l'heure à Dieu? Et en vérité, je vous le dis, je demande au Seigneur tout à l'heure. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de vivre ce verset, mais j'ai besoin de l'avoir. Éphésiens 6, au verset 11. Dieu dit ces mots-là. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Mais moi, j'ai vu aussi contre les ruses des fois de notre chair. Alors il va dire, vous connaissez cette histoire, vous connaissez les armes. Il va dire, revêtez-vous de la ceinture de vérité. Il dit de la cuirasse de justice, des chaussures du zèle, du bouclier de la foi, du casque du salut, mais surtout, il dit, l'épée qui est la parole de Dieu. Amen. On a besoin ce soir de se revêtir. Ce soir, vous savez, j'aime vous dire ce mot-là, moi je me parle à moi. Hein. Ce soir, moi je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas le plus faible. Et j'aimerais vous dire une chose. Vous savez que demain, on est aujourd'hui là. Et demain, on ne sait pas qu'est-ce que demain peut nous affronter. Demain, tu as besoin d'une chose. Moi, j'aimerais te dire ce soir, si peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas les cœurs. Mais si dans les semaines, dans ces jours-là, tu étais un peu faible. Si peut-être tu t'es dit, Seigneur, il manque des choses. J'ai besoin de force. Il manque des choses. Ce soir, j'aimerais te dire que c'est le bon soir de demander à Dieu. Vous dire, Seigneur, ce soir, moi c'est vrai, j'étais un petit peu faible, il y a des choses qui sont rentrées un peu dans ma maison, dans mon cœur. Ce soir, Seigneur, je veux humbler. Je ne veux plus être conduit selon la chair, mais je veux être conduit selon l'esprit. Alors ce soir, Seigneur, je veux quelque chose. Je veux me revêtir ce soir. Bon, vous savez, ma prière, ça va être ça ce soir. Seigneur, j'ai besoin de